Bonjour ou bonsoir. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les vidéos qui vont bientôt arriver. Alors, pour certaines personnes, ça peut vous paraître bizarre, parce que le sujet n'est pas du tout lié directement à la sclérose en plaques. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu. Euh, En fait, j'ai fait le tri dernièrement de mes répertoires. Et je suis tombée sur des vidéos qui datent de l'année où je ne savais pas encore que j'avais la sclérose en plaques et où je vivais avec ma mère et mon père. Ma mère et moi, on avait un élevage de chapersans. J'ai commencé en 1996 jusqu'en 2008. Officiellement, ça s'est arrêté en 2008. Mais en réalité, en 2005, j'ai fait une dernière portée en 2008, mais après avoir attendu quelques temps, parce que j'ai eu ce problème de mycotoxicose à cause des croquettes qui ont intoxiqué mon élevage. Bref, euh, en fait, je voulais vous parler un petit peu de vive voix. Pourquoi je me suis lancée dans cette passion, dans l'activité d'élevage de chats de race, de chats persans, et ce que ça m'a apporté. Et ensuite, même si j'en ai déjà un peu parlé des fois, et puis pourquoi j'ai décidé de mettre ces vidéos sur la chaîne, qui est directement liée à la maladie, mais ça fait partie de mon parcours avec la CEP. Et je pense entre guillemets, on a vite fait le tour de la sclérose en plaques. Je peux continuer à vous parler de témoigner sur la maladie, mais vous connaissez un peu déjà tout ça par cœur. Et donc, je voulais vous parler un peu de mes passions, ce qu'a été cette passion des chats persans. Je vais vous parler aussi de l'aquarelle. Je vais sans doute mettre des vidéos d'aquarelle que j'ai pu peindre. Voilà, sortir un petit peu la sclérose en plaques. Bon, ceci dit, quand même, faire une petite news, c'est que demain, donc, j'ai rendez-vous au centre ophtalmologie pour enfin savoir ce que j'ai. Ça va bientôt faire un mois que j'ai peut-être une névrite optique. En tout cas, j'ai des troubles visuels, surtout à l'œil droit, qui est mon œil dominant. Et donc demain, on va enfin avoir le cœur net. Et à ce sujet, je pense que même si j'avais une névrite optique, vu le temps qu'on m'a fait attendre et le risque que ça a pour moi de faire des bouches de cortisone, je pense que je vais attendre que ça passe. Sauf si le ophtalmologue me dit qu'il faut le faire, mais bon, parce que j'ai un côté une nutritionniste qui me dit c'est bien, j'ai pris un peu de poids, mais peut-être pas assez. Et là, elle veut que je fasse un peu de renforcement musculaire, que j'ai ma matière grasse qui est passée de 4% à 11%, il faudrait vraiment qu'elle soit à 19. Donc déjà, j'étais contente, mais elle me dit non, mais ça veut dire que comme vous avez perdu 200 grammes, ça veut dire que vous avez perdu un peu de masse maigre. Ok, donc il faut que je reprenne, donc il faut faire un peu d'activité. Moi, je lui dis oui, mais je suis en poussée. En principe, en poussée, on est au repos. Ah oui, moi, en tant que nutritionniste, je vous dis de faire de l'activité. D'accord, je vais demander à mon neurologue. Voilà, donc c'est un peu difficile de gérer tout ça. Donc si on me propose la cortisone, pour l'instant, je serais plutôt partante pour non. Voilà, donc vous allez avoir des vidéos qui vont vous montrer ma vie avant de savoir que j'avais une sclérose en plaques. Donc les chats que j'ai eus, chats persans, les petits chatons. J'ai essayé aussi d'en parler sur mon blog, christelbrûlu.com, de vous montrer ce que ça a été. Ma mère était vraiment passionnée, c'est pas du tout comme on pourrait parfois le croire. Les élèves font ça que pour l'argent, c'est mauvais, les pauvres chats, ils sont malheureux. Alors, en fait, si vous voyez comment, pour ma mère, les chats, ils étaient tout, elle a consacré toute la maison rien que pour les chats. Enfin, c'était quand même presque un peu la mamie gâteau, quoi. Voilà, donc il n'était pas vraiment malheureux, je pense pas. Et d'ailleurs, ce que vous allez voir, à part pour les chatons, mais les adultes que vous allez voir, les 5 derniers qu'on avait gardés, ils étaient stérilisés, hein, c'était la fin de l'élevage. Voilà, donc on les a gardés jusqu'à la fin. Malheureusement, j'ai dû me séparer de Sean et de Nabella, les deux derniers. Mais il me restait trois, avant de la mère, il en restait trois. Et c'était trop pour moi, je ne pouvais pas m'en occuper. En plus, il fallait que j'enlève le grillage, parce qu'on avait fait un système avec des grillages pour que les chats puissent sortir. Et depuis, j'ai les chats et les voisins qui viennent. Et j'ai gardé jusqu'à la fin Nabella, pas Nabella, Accalmie, voilà, qui est décédée en octobre 2016. Donc voilà, je fais ce que j'ai pu. Et donc dans cette vidéo, vous allez voir un peu ce que c'était la vie, ma vie avec les chats. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir fait ça parce que ça a vraiment été une passion et j'ai pu un petit peu, je dirais, entre guillemets, consoler mon instinct maternel parce que avec les chatons, je me suis vraiment bien, ça m'a bien plu, quoi. Voilà. Et maintenant, c'est aussi une responsabilité. Donc, faut pas voir le côté positif. Il y a eu
des moments difficiles, hein, de la part de chatons, notamment la fin de l'élevage a été compliquée. Voilà, après je vous montrerai donc mes aquarelles. Ces aquarelles, peut-être le début, comment faire pour passer de je suis nulle en aquarelle, c'est un peu tout ce qu'on se dit, hein, des fois, hein, quand on débute une activité, on se dit ah non, c'est nul ce que je fais. Puis après, et à un moment donné, à force d'en faire, à un moment donné, j'en ai fait tous les jours. Et à un moment donné, il y a eu un stade où je me suis dit, ah tiens, j'ai progressé. Voilà. Après, je me suis racheté des pinceaux différents, de meilleure qualité. Bon, voilà, donc je vais vous parler un peu de ça aussi. Je vous montrerai aussi mes dessins. J'ai appris à dessiner, enfin, à faire des dessins 3D, ça m'a vraiment plu. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Bon, l'improvisation théâtrale, tout ça, je vais vous le montrer un peu en vidéo. Donc, ça ne sera pas directement lié à la maladie, à ce qui en plaque, mais de temps en temps, je pense que je ferai des pauses un peu, où j'aurai des nouvelles, où je parlerai un peu de, de peut-être l'évolution de la maladie, et ben, ou de sujets plus directement liés à ce qui en plaque, mais voilà. Donc, c'était pour vous prévenir, ne soyez pas surpris. Voilà, après, si ça vous intéresse pas, vous êtes tout à fait libre de vous désabonner, hein. Si vous êtes plutôt à vouloir que des informations sur la sclérose en plaques, c'est tout à fait possible de vous désabonner, voilà. Ceci dit, je ne vous souhaite pas, hein, bien sûr. Alors, je vais donc fixer un jour pour la rencontre virtuelle. Et pareil, là, j'ai envie de dire, soyez libres de proposer un sujet de discussion, ou bien on parlera un peu de se présenter chacune et chacun. Alors, je proposerai, pour ceux qui veulent ou ceux qui ne veulent pas, il faudra me le dire, après de mettre, de déjà enregistrer notre rencontre, parce que je trouve ça sympa, et parce que c'est rare que je sois pas toute seule face à la caméra, et donc du coup, de mettre sur YouTube. Pour ceux qui ne veulent pas apparaître, eh ben, dites-le moi, à ce moment-là, soit je ne vous ferai pas votre passage, soit je flouterai, voilà. Mais je trouve ça un peu sympa pour ceux qui n'ont pas pu venir, de vous montrer comment ça s'est passé, et pour se présenter hein, entre nous. Voilà, donc je vais le fixer, je pense, là on est le dimanche 14 novembre. Je vous propose, eh bien, dimanche prochain, voilà. Donc on sera le... Alors plutôt que de chercher... on sera le combien? On sera le 21. Voilà, 21 novembre 2021, on va dire hum, à 11h, ça vous convient? Ou 10h30, comme vous voulez. Pas trop tôt, voilà. Sinon après, si c'est un horaire qui ne me convient pas, posez-moi autre chose, ça peut être aussi 18h, c'est pas un problème. Ça peut me convenir, voilà. Donc, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à faire des commentaires quand vous verrez les petits chats, s'ils vous plaît ou pas. À bientôt. Et allez sur le site xboying.com. Et bien avec tout ça, j'ai oublié de vous dire pourquoi je me suis lancée dans l'élevage en 1996, en fait. Euh, Juste avant, j'avais demandé à ma mère de vivre toute seule dans un appartement, parce que poussée par le psy qui disait, bon, peut-être qu'il n'avait pas tort, mais bon, voilà, c'est toxique avec mes parents, je suis trop dépendante de mes parents, donc il faut partir, euh, vous envoler, hein. Le problème, c'est que j'avais pas de boulot à cause de la sclérose en plaques, hein. Ça, à l'époque, on ne savait pas. Je n'arrivais pas à garder un travail. Et donc ma mère avait un appartement qu'elle louait plus, donc elle m'a dit: «Mais prends l'appartement si tu veux absolument partir d'ici». Sauf que c'était pareil, que ce soit c'est un appartement prêté par mes parents ou que ce soit chez eux, j'avais pas d'autonomie quoi, vraiment. Et là, j'ai arrêté les études, j'ai viré mon copain avec qui je devais marier, enfin bon, total. Je me suis effondrée dans la dépression. Et puis comme je me sentais seule, j'ai pris un petit chat. Et puis comme il n'y avait pas de chat de bouteille, il n'y avait qu'un chat, un persan chinchilla. J'ai pris, j'ai trouvé beau, mais il était un seul caractère et en même temps, il n'avait pas été pucé, enfin bref. Et là, je me suis intéressée à la question. Et puis petit à petit, ben, j'avais toujours voulu faire ça, avoir des petits chatons à m'occuper. Donc du coup, ben, au final, j'ai donné cette chatte et j'ai acheté enfin, ma mère, elle était d'accord quand je me suis... 6 mois plus tard, j'étais effondrée dans la dépression, la phobie sociale, hein. J'étais quand même isolée socialement. J'osais plus sortir de chez moi, sauf pour aller voir les chats. Et c'est grâce aux chats que j'ai repris confiance en moi petit à petit. Ça a duré quand même 5 ans, j'ai été mise sous antidépresseur, du coup ça m'a cassé toutes les dents sous le stablon. Anxiété, antidépresseur, à un moment donné, ben, quand on a passé à un autre traitement, j'ai dit je me sens mieux sans. À ce moment-là, c'était la fin de la poussée. Et puis en 2001, j'ai repris les études.
Donc j'ai fait l'élevage de 96 à 2008. Et en 2001, j'ai repris les études. Je suis partie de temps en temps seulement parce que je m'occupais des chats. Et voilà. Et les chats, ça a été vraiment une passion qui m'a aidé à reprendre goût à la vie en fait, hein. Et à me sortir de cette phobie sociale qui me provoquait beaucoup d'attaques de panique. J'ai connu ça, c'était douloureux. Et à vrai dire, je pense que la vie avec la sclérose en plaques, pour moi, hein, est dure, mais moins comparé à la vie avec des attaques de panique, c'est horrible. Je ne souhaite à personne, hein. Donc je sais ce que vivent les gens qui vivent des attaques de panique en permanence. Enfin, bref, on en reparlera si vous voulez, parce que c'est pas le sujet. Mais voilà pourquoi je me suis lancée dans cette activité, qui a été vraiment une passion. Et j'ai découvert la couleur chocolat parce que je veux aller chercher une petite personne chinchilla aux yeux verts, hein, ça a été ma première passion, les personnes argentées aux yeux verts. Et puis finalement, on est tombé sur cette petite Milena, la Marjolaine, petite chocolat, c'est une couleur qui a été introduite par un couleur à Montpellier et qui a été la première à se lancer dans ces couleurs-là, qui étaient des couleurs récessives, qui sont toujours d'ailleurs des couleurs récessives, notamment, et encore plus dans la race persane, ce sont des couleurs très rares dans cette race. Et donc je me suis intéressée à la génétique féline, voilà, ça a été vraiment une passion. Et du coup, j'ai importé des chats, mon premier chat persan chocolat d'exposition, c'était un persan venu du Canada. Et après, moi, j'ai né aussi, vendu au Canada et en Espagne. Voilà, c'était pas du tout pour le commerce que je faisais ça. Mais bien sûr, ben, quand on avait acheté des chats, il fallait à un moment donné s'en séparer de certains. Quand je parle de s'en séparer de certains, c'était des chatons qui étaient nés chez moi. Ah, j'avais mis un autre truc en route. Et voilà, et donc je vais terminer là parce que je suis inscrite à la méditation du soir. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Moutassem Amour qui présente chaque soir une méditation à 20h15. Je suis abonnée, donc c'est mon petit rituel du soir pour être reposée avant d'aller dîner. Voilà. Bon, ben je vous laisse, ça c'était juste une petite explication pour vous dire mon passif. Et après, on s'est rendu compte que c'était une poussée de sclérose en plaques que j'avais eue à l'époque, après 95, des troubles de la mémoire, de la concentration, des combats diagnostiqués en tant que tels. Et si j'avais pas eu une atteinte au niveau des jambes en 2007, en 2006-2007, et si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, bah, peut-être que je serais encore en train de me poser la question de quoi je souffre. On m'aurait dit c'était la tête encore et toujours. Voilà, on m'aurait peut-être enfermé dans le club psychiatrique en disant que j'avais des phobies sociales et autres styles de genre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les médecins et leur diagnostic. J'ai beaucoup de mal à faire confiance, surtout que j'ai eu pareil après avec ma mère. Le médecin, il savait que celle-là, il ne l'a pas dit. Et, oh là là, j'ai pas... Bref. Voilà, c'était tout pour ça. Je pense que là, j'ai tout dit. C'est mal aussi? Attends, maman, c'est la caméra là que j'ai mis. Ça me fait mal, la lumière. Mais t'as pas de lumière ou tu la vois la lumière? Bah, t'as de la lumière. Ah, la lumière là? Non, bah non. Non, il n'y en a pas. Alors c'est amusant, t'aurais dû les prendre parce qu'elle grattait le derrière d'elle. Ils étaient l'un derrière l'autre et elle pouvait pas passer. Alors quand elle en voulait, elle lui grattait le derrière. D'accord. Et lui, il a une bonne patte. Écoutez, c'est la question. En tout cas, sur le terrain, les préparatifs en vue de cette opération s'accélèrent. Les unités d'infanterie, blindées, du génie et d'autres sont actuellement... Tu m'as pris la place. Merde, c'est une fée là. T'es que j'ai assez quand même. Attends. Les indications en masse sur Oui, je sais que je t'aime. Je sais. nous ne pouvons plus accéder à tout ce secteur. Allez. C'est effectivement la raison pour Caramel. laquelle... Ah, ouvre pas ta bouche. Ça devient mal avec. Après, tu rappuies pour arrêter. Et voilà. Tu m'as pris ma place. Ah, tu m'as pris ma place, t'es fort comme ça. Hein. Oh oui, t'es fort comme ça. Tu fais ce que tu veux. Ah non, les deux jumelles. Hein. Ah, c'est la grand-mère. La fille. Et la petite fille. Bah oui. Matin et soir, je l'ai pas fait ce matin. Et l'eau, c'est surtout l'eau qui m'embête.
Moi, je mets une bavette parce que il m'en fait partout. Je suis obligée de mettre une bavette. Ça va, Jeanne, tu dors bien? Alors, on met une serviette pour protéger le poil. Un batou, alors, comment tu vas? Et la pointe, petit patou, qui avait pas de poil du tout quand on a récupéré. Hein, bah maintenant t'as un gros patapouf. Hein. Oh là, une bourre là, j'ai ressenti. Hein, t'as un gros patapouf. Ouais, montre comme t'es gentil. Voilà, un petit peu de kiwi. Ah, c'est bien. On étire la papate. On donne la papate. Oui, c'est bien. Voilà, comme ça, cette position. On ne bouge plus. On tire la papate. On ne bouge plus. C'est bien. Après, au revoir, au revoir. Tic, 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 tic. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Jeanne, ça Et finit. vous êtes au courant, je crois. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Rampe Voisine. Voilà. Voilà. Il est furieux. Il veut pas que je le touche. Il veut pas. Il m'interdit de jouer aux choses autres quand je suis là. Voilà. Mardi. Allez, on lève. Voilà ce qu'il rit. Avant l'arrivée de la perturbation suivante et du soleil voilé dans l'est et tous les entrées maritimes du golfe du Lion. Mardi, jour de la Toussaint, les températures vont baisser, le temps sera extrêmement
agité, pluvieux dans l'est, surtout dans le sud-est. Et ailleurs, Ils osent plus le faire. seront rares, les averses nombreuses et le vent soufflera sur Alors, la côte. Vite, c'est je bon? me dépêche. C'est bien sûr la starade. Demain, s'il vous plaît, vous faites les narcisses. Très bonne soirée. Ah, attention. Non, on n'a pas mis. Pas encore. Petit bisou. Un petit bisou. Il pleut de C'est l'après-midi. mignon.